Alors, sur le télétravail, on peut dire déjà qu'Inetum a une expérience assez importante sur cette question, au-delà de la crise sanitaire, puisqu'on a mis en place le télétravail en 2011 déjà. Donc il y a une vraie expérience et habitude d'utilisation du télétravail sur 2 jours par semaine pour nos collaborateurs. Ce que la crise sanitaire a changé, c'est qu'il y a eu effectivement une accélération et que nous sommes venus mettre en place de nouvelles règles juste sur la fin de l'année 2020 pour apporter beaucoup plus de flexibilité et pour accroître le nombre de jours de télétravail auxquels nos collaborateurs pouvaient prétendre. Donc avec la mise en place de ces nouvelles règles sur la question du télétravail, c'est vrai que nous sommes allés de manière beaucoup plus importante dans l'hybridation des moyens de travail en donnant la possibilité à nos collaborateurs de passer beaucoup plus de temps à domicile pour réaliser leurs tâches. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'ils ont la possibilité, en concertation avec leur manager, de définir un nombre de jours de télétravail sur l'année et un nombre de jours de présence au bureau. Mais ça reste extrêmement flexible et je crois que c'est vraiment le point le plus important dans la manière dont on organise aujourd'hui cela. L'hybridation du travail aujourd'hui pour nos collaborateurs nécessite de la confiance de la part des managers dans la relation avec les collaborateurs, nécessite une flexibilité extrêmement importante pour prendre en compte et les besoins clients et les besoins d'organisation du service, mais aussi les besoins des collaborateurs, puisque cette question du télétravail permet de viser aussi bien la performance de l'entreprise, la performance du travail d'équipe, lorsqu'on est présent notamment au bureau, et bien entendu tout l'aspect bien-être du collaborateur, limitation des temps de trajet, et ce sont 2 sujets vraiment que nous essayons de réaliser dans le cadre de ce processus de télétravail et d'hybridation que l'on a mis en place depuis 2 ans. Le télétravail, effectivement, existe dans tous les pays où nous sommes présents aujourd'hui. Maintenant, notre objectif systématique, et pas que sur le sujet d'ailleurs du télétravail, est de prendre en compte les spécificités locales. C'est ce qui fait la force aujourd'hui de notre entreprise, c'est vraiment ce focus local tout en bénéficiant de la taille de l'entreprise au niveau global. Donc en fait, on refuse de donner un cadre qui soit contraignant à tous les pays. On laisse toujours cette flexibilité, cette possibilité de décider et de s'adapter aux contraintes locales. Donc le télétravail aujourd'hui existe dans tous les pays, mais on laisse cette possibilité, encore une fois, de s'adapter et de décider du nombre de jours de télétravail, bien sûr, qu'on peut réaliser pour chacun des collaborateurs, dans quel cadre, de quelle manière, quels sont les processus exactement pour pouvoir y accéder. Et c'est très fonction aussi des besoins de nos clients. Nos activités sont très différentes selon les pays. Au sein même d'un pays, vous pouvez avoir plusieurs typologies d'activités, typologies de secteurs que nous allons adresser. Et donc le télétravail doit nous permettre, encore une fois, de répondre aux besoins de nos clients, à être performants, parce que ça reste notre objectif premier, tout en permettant à nos collaborateurs d'améliorer leur expérience collaborateur. Alors, sur la gestion de nos collaborateurs, c'est évident que la crise sanitaire a apporté son lot de changements. Est-ce que fondamentalement, dans l'accompagnement des équipes, on a un changement de management qui est très fort? Je ne crois pas. Ce que l'on note aujourd'hui, finalement, c'est qu'on faisait déjà du télétravail, on en fait beaucoup plus. Donc les managers ont dû effectivement s'adapter à cette distance qui est beaucoup plus importante en termes de temps. Mais je ne crois pas que c'est apporté des changements extrêmement profonds. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre d'outils collaboratifs que l'on utilise. On peut parler de Teams, par exemple, où les discussions et les réunions à distance peuvent s'organiser aujourd'hui très facilement. On avait déjà, de toute manière, depuis très longtemps, des outils de gestion de l'activité, de suivi de l'activité, qui sont toujours utilisés aujourd'hui et qui sont absolument fondamentaux. Ce qui est important, et j'en reparlais tout à l'heure, c'est la confiance que l'on va donner aux collaborateurs. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel on doit accompagner nos managers. Il faut effectivement faire confiance aux collaborateurs lorsqu'on a de plus en plus de jours de télétravail, tout en les accompagnant avec ces outils dont on parlait à l'instant, notamment sur le suivi de l'activité. Sur le fait de fédérer les collaborateurs à distance, je pense également que finalement on a cette accélération avec l'augmentation du télétravail, mais c'était un sujet qui existait déjà avant. C'est-à-dire qu'il est absolument essentiel dans une entreprise comme la nôtre, et ça a toujours été un de nos objectifs majeurs, de fédérer nos collaborateurs autour du projet de l'entreprise, autour de sa stratégie, et démontrer quelle est notre ligne directrice, que l'on souhaite faire en termes de développement, et ce qu'on va être en capacité de proposer à nos collaborateurs en termes de développement personnel, en termes de formation, et sur les projets sur lesquels ils vont pouvoir adhérer.